Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla dans laquelle je vais vous partager ma vision sur l'écologie. Et j'espère qu'en partageant mon expérience avec vous, ça vous donnera des idées de petites choses à mettre en place dans votre quotidien. Surtout, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre vision. Est-ce que l'écologie, c'est quelque chose à laquelle vous faites attention ou pas? Sentez-vous surtout à l'aise si ce n'est pas le cas de partager votre vision, votre expérience, car c'est en partageant qu'on apprend et qu'on confronte nos idées. Alors, je pense que depuis petite, l'écologie a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose que mes parents m'ont transmis de façon naturelle. J'ai grandi en Martinique à la campagne et ça a toujours été pour moi, entre guillemets, normal d'adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Par exemple, la gestion des déchets, ça a toujours été une habitude chez nous. Je n'imaginais même pas que ça pouvait être autrement. Mes parents triaient tout, on avait des poubelles spécifiques pour tout, on avait 3 poubelles, donc une poubelle pour le plastique, une poubelle pour les déchets organiques et une 3e poubelle pour le reste. Et tout ce qui était reste de nourriture, mes parents avaient des animaux, que ce soit des porcs, des poules, à qui ils donnaient du coup ces aliments. Et dans toutes les maisons que je fréquentais, ça a toujours été comme ça, où il y avait plusieurs poubelles pour pouvoir faire le tri de tous les déchets. Pareil, le verre, il fallait les emmener dans des bornes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis petite. J'ai déjà vu des émissions où ils montrent un peu l'envers du décor une fois qu'on jette ces déchets dans les poubelles spécifiques, qu'est-ce qu'ils en font? Je me dis que dans toutes les villes, c'est peut-être pas le cas, donc je préfère trier et me dire que peut-être ça sera traité correctement, plutôt que de ne rien faire en me disant dans toutes les façons, derrière, le tri, il n'est pas effectué. Côté consommation, mes parents consomment beaucoup de choses qu'ils produisent eux-mêmes, puisqu'ils ont des jardins, ce qu'on appelle les jardins Bocaille en Martinique, dans lesquels ils produisent pas mal de légumes, de fruits, du coup qu'on consomme au quotidien. Ils ont aussi beaucoup l'habitude d'acheter en vrac, ce qui fait que ça réduit considérablement les emballages. Pareil, ils ont une vie très simple, ils achètent très peu de choses et surtout, ils réparent beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Ma mère réparer ses machines à laver. Vraiment, elle se débarrasse d'un électroménager quand elle ne peut plus du tout réparer, soit qu'elle ne trouve plus les pièces ou que ce n'est plus réparable. Donc c'est toujours cette vision que j'ai eue, même moi en étant petite. Je récupérais beaucoup les vêtements de mes cousines qui étaient plus grandes que moi. J'ai toujours porté des vêtements seconde main, etc. Une fois que j'ai pris mon indépendance, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de maintenir ces habitudes, surtout quand on habite dans une grande ville où pour se nourrir, on est obligé de tout acheter. Tout est emballé, suremballé. Même des fois, acheter un fruit, on se retrouve avec 2-3 emballages juste pour consommer un fruit. Si soyons honnêtes, je suis jeune, j'ai envie de vivre, j'ai pas forcément envie de me restreindre sous prétexte que ce que je vais acheter va générer des déchets. J'ai pas envie d'être non plus frustrée, tout en me disant que notre vie ne doit pas non plus impacter celle des générations futures. De tous les cas, elle aura un impact, mais si on peut le limiter, autant faire cet effort. Pendant une longue période, il était parfois compliqué pour moi de trouver cet équilibre entre vivre, profiter, ne pas se restreindre et avoir un impact qui ne soit pas trop néfaste sur l'environnement dans lequel je vis. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose qui est essentielle, c'est que juste le fait de vivre n'est pas compatible avec l'écologie dans la société dans laquelle on vit, où tout pousse à la consommation et surtout la surconsommation. Et en fait, je me suis dit, au lieu de viser la perfection, je pense que faire peu est toujours mieux que ne rien faire. Donc maintenant, je me concentre là-dessus. Les choses qui pour moi ne sont pas, je dirais, essentielles à mon épanouissement, à mon bonheur, j'essaye de faire attention. Par exemple, je fais mes ongles. Que ce soit pour ma santé, pour l'environnement, ça n'a rien de positif, mais c'est quelque chose qui m'apporte un bonheur et je le fais parce que ça m'apporte ce bonheur. En contrepartie, je fais des efforts sur d'autres éléments qui pour moi ne sont pas primordiaux. Je pense que l'important c'est de trouver cet équilibre parce qu'on ne sera jamais parfait. On est aussi sur Terre pour vivre, pour profiter, pour passer de bons instants et pas forcément tout le temps se restreindre, se frustrer et culpabiliser.
Je pense que l'essentiel, c'est de garder en tête qu'on peut toujours faire des efforts à notre échelle, qu'il n'y a pas de petits gestes. Tout geste est bon à prendre et je pense que si chaque personne fait cet effort de faire un petit geste, ben, à mon avis, la planète s'en portera mieux. Maintenant, je vais vous partager quelques petits gestes que j'adopte au quotidien. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce que je fais, mais c'est des petites habitudes que j'ai et que je me dis peut-être que ça vous donnera à vous aussi des idées. Et surtout, comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous mettez en place par rapport à l'écologie. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui. Parce que je me suis renseignée, j'ai vu des partages d'expériences aussi. Et je me suis dit, ah ben ça c'est pas mal, je pourrais mettre ça en place parce que ça ne me coûte rien. Alors la première chose que j'essaye de faire, mais ça c'est vraiment au quotidien, c'est quand je vais aux courses, quand j'achète un produit. Bien sûr, je fais attention à la composition de ce que je consomme, mais aussi je fais attention au type d'emballage qui est utilisé pour l'aliment. Donc j'essaye de penser très souvent à la seconde vie que je vais donner à cet emballage. Alors par exemple, vous avez tout ce qui est pot de sauce tomate, compote. J'essaye de prendre de grands formats comme ça. Et surtout, je fais attention à la largeur des contenants que j'achète. Vous savez, des fois, ils vendent des sauces où les contenants se referment peu. En fait, moi, je me dis toujours que ben, ça, c'est un pot en verre que je peux réutiliser, par exemple, pour mettre mes pâtes, mes lentilles. Mais je fais attention parce que moi, j'aime bien quand je peux mettre ma main. Du coup, je choisis toujours des pots avec l'ouverture très large pour pouvoir mettre ma main si je mets un aliment qui nécessite que je mette ma main. Et du coup, des pots comme ça, j'en ai plein. Un, c'est économique parce que je n'ai pas à aller racheter des pots pour pouvoir ranger mes aliments dans mes placards. Et deux, ben, c'est un déchet que je n'ai pas créé parce que je réutilise le bocal en continu. Pareil, tous mes verres, par exemple ce verre-là, ça c'est un verre recyclé. Du coup, quand moi j'achète les moutardes, il y a les moutardes qui sont dans différents types de pots. Moi, je choisis des pots que je trouve beaux et que je peux réutiliser en guise de verre. Donc, tous mes verres chez moi viennent de moutarde que j'ai acheté. J'aime bien cuisiner avec de la moutarde, donc je me dis, quitte à acheter de la moutarde, autant acheter avec un récipient que je peux réutiliser et que je trouve beau. Donc, en plus, c'est souvent des verres de qualité. Ils sont très solides. Contrairement des fois aux verres qu'on vend en supermarché, où ils sont très fins, très fragiles. Ceux-là, ils sont très solides et moi, je trouve ça beau. Après, tout ce qui est lié au goût, à la beauté, c'est subjectif, mais personnellement, je trouve ça beau. Pareil, j'ai ce modèle-là. Et quand je vois un modèle qui me plaît et que je dois refaire du coup... parce que bien sûr, les verres, ben, ça se casse, hein, on vit. Je dois refaire mon set de verres. Ben, en fait, moi, j'achète les verres par 6. Du coup, j'achète 6 moutardes. Je les ai. Au fur et à mesure que je consomme la moutarde, ben, j'ai de nouveaux verres. Et petite astuce pour les étiquettes, je les mets au lave-vaisselle. Et quand le lave-vaisselle est encore chaud, quand il vient de se terminer, j'enlève le récipient. Et en fait, l'étiquette, elle sort toute seule quand elle est toujours chaude. Et quand vraiment j'y arrive pas, je fais un mélange de cristaux de soude avec de l'huile. Ça, par exemple, c'est une astuce que j'ai trouvée sur Internet de quelqu'un qui partageait comment elle enlève les étiquettes. Et en fait, je pose sur l'étiquette le mélange d'huile et de cristaux de soude. Et je laisse comme ça quelques jours et après, l'étiquette, elle sort toute seule. Donc voilà, ça me fait des verres et des bocaux que je peux réutiliser en permanence. Après, en termes de nourriture, tout ce qui est pâtes, je parle pas des pâtes, je parle de tout ce qui est pâtes brisées, pâtes sablées. C'est des choses qui me prennent à tout péter 30 minutes. Je les fais plutôt que d'aller acheter une pâte déjà toute faite dans laquelle j'aurai un premier emballage où la pâte est enroulée, puis le papier sulfurisé qui rajoute pour que la pâte ne colle pas. Ben ça me fait déjà 2 emballages en moins. Et en plus, les pâtes maison sont meilleures que les pâtes de supermarché. Une troisième astuce, c'est aussi une astuce pour les rats. J'enregistre ma carte sur aucun site. Comme ça, je n'ai pas cette facilité d'achat compulsif. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, le simple fait de me dire que je dois aller chercher ma carte bancaire,
entrer le numéro et patati patata, ben, en fait, ça me décourage et du coup, les choses qui ne sont pas vraiment essentielles et dont je n'ai pas besoin vraiment, ben, je ne les achète pas. C'est aussi simple que ça. Je ne les achète pas et c'est une astuce qui marche plutôt souvent pour moi. Enfin, ça m'évite beaucoup d'achats inutiles. Dans le même registre, il y a l'abonnement Amazon Prime. Ça, je ne l'ai pas pris parce que je me dis, si je vois les envois gratuits et en plus rapides, je vais vouloir acheter. Donc en fait, ne serait-ce que voir si je dois acheter, je sais pas, si je dois acheter quelque chose à 2 euros et que je vois que l'envoi coûte 6 euros, ben, clairement, ben, je laisse tomber. Je me dis, bon, si tu n'en as pas vraiment besoin, ben, je laisse tomber. Et enfin, j'essaye d'appliquer ça souvent, le fait de me décourager. Après, peut-être que vous, ça ne vous décourage pas. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, connaissent leur numéro de carte bancaire par cœur. Ben, cherchez quelque chose qui vous décourage à l'achat. Comme ça vous permettra en fait à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose que vous avez envie de remettre peut-être en question cet achat et vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça mérite que je fasse cet effort? Ma quatrième astuce, ce sera d'essayer d'acheter toujours en seconde main. Enfin, moi, que ça soit l'électroménager, enfin, les seules choses que je n'achète pas seconde main, c'est tout ce qui est literie, fauteuil, parce que je trouve que au niveau hygiène, c'est quelque chose qui est très, enfin, je trouve que c'est des objets qu'on ne peut pas nettoyer pour moi assez à fond. Ça, c'est personnel. C'est des choses que j'achète pas seconde main. Mais tout ce qui est meubles, électroménager, téléphone, vêtements, enfin, les choses où je sais que je pourrais bien nettoyer, ben, j'essaye au maximum de les acheter seconde main. Donc, quand je vois quelque chose, moi, ce que j'essaye de faire, c'est je repère des éléments soit des sites ou même quand on traîne sur les réseaux sociaux, les gens qui présentent des objets, ben, moi, je retiens la marque, le modèle et je vais les taper dans les différents sites de revente seconde main, que ce soit Vinted, le Facebook Marketplace ou le Bon Coin. J'essaye d'aller d'abord vers ces sites pour voir si je trouve, si quelqu'un revend un de ces objets. Si vraiment je ne trouve pas, là, je commande pour l'acheter neuf. Mais j'essaye au maximum de faire ça quand j'ai un achat à faire. C'est-à-dire me dire, est-ce que je ne peux pas trouver cet élément en seconde main? Ma cinquième astuce, c'est l'utilisation de lombricomposteur. Donc, j'en ai un depuis 3 ans, je crois. Et du coup, ça me permet de recycler mes déchets de nourriture, donc tout ce qui est fruits et légumes. Sur les déchets qu'on génère à l'année, on a un très gros pourcentage qui correspond aux déchets organiques. Donc moi, ça me permet de les recycler. Et le lombricomposteur, l'avantage, c'est que ça génère ce qu'ils appellent les thés de verre. C'est un liquide qu'on peut utiliser en tant que fertilisant pour les plantes. Donc moi, j'ai des plantes à la maison. Ça me permet de booster mes plantes. Donc que ça soit mes fruits et légumes que je plante sur la terrasse ou les plantes d'intérieur. Et aussi, ben, moi, l'avantage que je vois principal, c'est que, ben, vous savez, vous n'avez pas quand on jette des restes de fruits et légumes dans la poubelle, enfin, on ne peut pas garder sa poubelle très longtemps. Très vite, ça sent. Ou si on va jusqu'à l'extrême, ben, on se retrouve avec des vers. Donc moi, ça me permet de garder des poubelles plus longtemps, d'utiliser moins de sacs poubelles. Voilà, c'est un peu l'avantage que je vois. Par contre, ben, des lombricomposteurs, ce sont des vers, donc ce sont des animaux et ça demande quand même de l'entretien. C'est pas bon globalement, je fais pas beaucoup de choses hein, pour l'entretenir. C'est juste m'assurer qu'il génère pas trop de liquide. Enfin, il y a toujours un équilibre. Il y a toujours un équilibre à avoir, que ce soit en déchets organiques et en ce qu'ils appellent en déchets carbone. Donc il faut rajouter du carton. Il faut toujours avoir un équilibre. Le mien, il est dans la maison, ça ne sent pas. Vraiment, le seul inconvénient, c'est quand ça génère des moucherons. Et en général, quand il y a des moucherons, c'est que l'environnement n'est pas équilibré. Voilà. Autre astuce, je me promène toujours avec un sac cabas et des sachets dans mon sac. Donc, du coup, ça fait que je peux réutiliser un même sachet plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se déchire. Et
J'évite aussi quand je vais en magasin et que j'achète des légumes, ben, je les prends en vrac et je ne prends pas des sachets pour chaque légume. En fait, je les prends juste, je les mets dans mon cabas. C'est chiant quand on arrive à la caisse parce qu'on a tous nos légumes qui se baladent comme ça sur le tapis. Mais c'est un effort que je suis prête à faire. Enfin, ça ne me dérange pas, ça me prend du temps. Peut-être que j'agace un peu la caissière, mais c'est pas grave. Ça me fait des sachets en moins que je ramène parce qu'à chaque fois, enfin, des fois, on prend 2 oranges et tu as un sachet 2 oranges, un autre sachet 2 pommes. Enfin, moi, je mets tout dans mon sac cabas et après, je fais la distinction quand j'arrive au niveau de la caisse sur le tapis. Voilà. Donc, c'est une astuce qui prend du temps. C'est une astuce qui est, oui, je le dis, qui est chiante, mais c'est un petit effort que je pense qu'on peut faire et qui ne nous tue pas. Alors, avant-dernière astuce, qui est aussi une astuce économique. Donc, moi, j'essaye de réparer au maximum mon électroménager. Vous avez par exemple le site Spareka qui référence énormément d'électroménagers. Il y a des tutos. Vous pouvez même faire le diagnostic de votre panne sur le site. Je crois même qu'il y a des conseillers qu'on peut contacter, il me semble, pour nous aider au diagnostic. Et par exemple, mon lave-vaisselle, je l'ai déjà réparé 2 fois. Ma machine à laver aussi, je l'ai réparée 1 fois. Et au final, c'est pas... Des fois, c'est des petites choses, hein. Enfin, c'est des pièces qui coûtent à peine 50 € et c'est reparti. Enfin, on garde l'électroménager pendant des années. Enfin, des fois, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est parfois des petites choses. Bon, j'avoue que tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'a peut-être pas envie de le faire, mais bon, à mon avis, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui se débrouille bien manuellement et qui peut nous aider à faire ce type de réparation. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent sur le site Spareka. Moi, je trouve ça très bien, ce qu'ils font. Et c'est intéressant. Aussi pour ceux qui veulent faire des économies et pas tout le temps acheter. Enfin, une machine à laver, ça coûte super cher. Alors que des fois, c'est un petit rien qui fait qu'elle ne fonctionne pas. Ma dernière astuce, il faut savoir que moi, avant, j'essayais de tout faire moi-même, que ce soit lessive, adoucissant, enfin la nourriture. Mais très vite, je me suis rendu compte d'une chose, il n'y a que 24 heures dans une journée, on travaille, on a des loisirs, on n'a pas toujours envie de faire des choses non plus, parfois on veut juste se reposer, se détendre. Surtout, on est une seule personne, on ne peut pas tout faire. Donc on est obligé de faire des choix. Donc ça, j'ai levé un peu le pied dessus, mais j'essaye au maximum d'acheter en très grosse quantité. Donc quitte à faire déplacer un camion chez moi pour me livrer quelque chose, autant acheter quelque chose qui va me durer 5-6 mois. Donc ma lessive, je prends en 5 litres, que ce soit ma lessive, mon liquide vaisselle et plein d'autres choses, même des aliments que je mange régulièrement, ben, je les achète en grosse quantité, comme ça je sais que j'en ai pour plusieurs mois. Et ça aussi, prendre un exemple tout bête, pour mes cheveux, j'utilise des huiles. Ben, je ne vais pas acheter 10 huiles différentes. Je vais utiliser une seule et même huile, ce qui me permet d'acheter l'huile en 1 litre et je sais que j'en ai pour très longtemps. Essayer de réfléchir à sa façon de consommer et voir où on peut tout rationaliser et aussi, ça permet de faire des économies. Toujours. Le fait d'acheter en gros fait qu'on paye moins cher. Et aussi dans le choix de ce que j'achète, j'essaye d'acheter des choses qui je sais qu'au niveau production, il y a un certain respect de l'environnement. Par exemple, ma marque pour tout ce qui est produits ménagers, c'est Pharmacare. Je vais vous mettre en barre d'infos le site. Enfin, c'est des produits qui sont respectueux de l'environnement et qui fonctionnent tout aussi bien que ceux qu'on nous vend au supermarché remplis de on ne sait trop quoi puisqu'ils ne nous disent pas. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc je le redis encore, n'hésitez pas à me partager en commentaire, vous, vos astuces, votre vision. Et pour les sceptiques, même si ça peut paraître inutile, je pense quand même que chaque petit geste compte. J'espère que cette conclusion résonnera en vous et vous donnera envie de changer des petites choses dans votre quotidien. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.